Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Des voies seront bitumées et un pont verra le jour dans l'Indénié du Ablin. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement lors d'échanges avec les cadres de Bétier. C'était à la faveur du bitumage de l'axe Adzopé-Yakassé à Tobrou. Le témoignage de Sidonie Davila. Qu'il va sûrement s'en suivre les réalisations des autres projets comme le projet de construction d'un ouvrage de traversée sur le fleuve Okomwe, reliant le département de Bétier à celui de Yakassé à Tobrou. Une doléance parmi tant d'autres faite par les autorités de la région de la Mé lors de la cérémonie qui consacrait le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Azopé-Yakassé à Tobrou. À la vérité, le fleuve Komwe, frontière naturelle entre la région de la Mé et celle de l'Indénié du Ablin, constitue un véritable frein pour les populations. Sur la question, les cadres ont longuement échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le plus éminent, c'est le démarrage du pont. Parce que vous savez que aujourd'hui, quand vous arrivez à la Komwe, la traversée se fait par bac. Donc, le démarrage du pont va soulager les usagers et toute la population de Bétier, mais aussi la population de Yakassé à Tobrou. Nous avons demandé également qu'il puisse intervenir auprès du chef de l'État, que le tronçon Yakassé à Tobrou-Bétier puisse également être pris en compte. Le Premier ministre a pour sa part rassuré les cadres du département de Bétier quant à la réalisation de ces projets. Très bientôt, certainement, il sera encore là, dans cette région, pour le lancement des travaux du pont Bétier qui va relier la région de la Mé et celle de l'Indénié du Ablin. L'hydraulique en milieu rural va être renforcée. La question était récemment au cœur d'un atelier national. Au terme de cette rencontre, 31 directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux de région ont reçu des véhicules des mains du ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi Hermaniami. 31 véhicules remis aux directeurs régionaux de l'hydraulique des chefs-lieux des régions. Ce geste du ministre des Infrastructures économiques répond ainsi à une recommandation de l'atelier national sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural. Il s'agit à travers ce geste de renforcer la mobilité afin de leur permettre d'assurer efficacement leur mission. À cette cérémonie de remise des véhicules, qui clôture également l'atelier sur le diagnostic du secteur de l'eau potable en milieu rural, le ministre Patrick Hachi a souligné que le gouvernement tient aux conclusions de cet atelier pour faciliter le transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'hydraulique rurale aux collectivités territoriales et aussi pour adopter une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural. Avec les acquis de cet atelier, je vous invite, mesdames et messieurs, à porter la réflexion pour la réussite des étapes futures, d'ici à janvier 2016, concernant la rédaction et l'adaptation des textes réglementaires pour prendre en compte le diagnostic réalisé dans les sous-secteurs de l'hydraulique rurale. Cet atelier national a enregistré la participation de 136 personnalités provenant du corps préfectoral des ministères techniques et des partenaires au développement. À l'issue des travaux, les participants ont fait plusieurs recommandations, entre autres le renforcement de la dotation budgétaire allouée par l'État aux collectivités territoriales afin de leur permettre d'accroître les investissements en matière d'eau potable dans leur zone et l'allocation d'une partie des recettes de la vente d'eau à la maintenance des systèmes d'infrastructures hydrauliques humaines. Former des cadres aux compétences mondialement reconnues, c'est le but de l'Université internationale Ampateba. Elle a initié un projet dénommé Initiative d'excellence au-delà des frontières. L'Université Ampateba bénéficie pour ce programme de l'appui du gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Serge Koléa. L'initiative d'excellence par-delà les frontières, telle est la vision de l'Université internationale des affaires sociales Ampateba d'Abidjan. Dans cette optique, 3 diplômes d'excellence de l'Université Paul-Valéry de Montpellier en France vont meubler désormais les programmes de cet institut. Il s'agit de faire de l'excellence académique un facteur potentiel de croissance, mieux de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'assurance qualité, la formation, la visibilité internationale et l'attractivité internationale de la formation,
l'employabilité, la professionnalisation pointue. C'est ça qui fait l'excellence aujourd'hui des diplômes. Nous, on a le privilège d'accueillir en délocalisation ces diplômes. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Abegré-Mambé, adhère à une gestion de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il s'engage pour la recherche au service du développement. La Côte d'Ivoire vise à être émergente en 2020. Obligation nous est faite de donner à notre pays un patrimoine humain de très haut niveau, de structuration, de méthodologie et d'application sur le terrain. Par conséquent, nous ne pouvons qu'encourager. La qualité des programmes proposés est appréciée par les experts présents. Il reste maintenant à déterminer un coût accessible. L'université Ampateba d'Abidjan existe depuis 2005. Elle a été fondée par le professeur Essane Séraphin. On s'intéresse à présent au 4e forum des étudiants en journalisme. Il s'est tenu à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Thème de la rencontre, la formation de journalistes, un accessoire, une nécessité. Christelle Nda, Serge Collier. La formation, une des conditions pour être un bon journaliste. Viennent ensuite la passion et la technique. Les étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ont été instruits sur la question au cours de la 4e édition du Forum de l'étudiant en journalisme de l'ISTC, FEJ 2015. Le journaliste doit avoir une curiosité à fleur de peau. Tout doit l'intéresser. Ensuite, il y a la technique qu'il faut apprendre. Que vous soyez en presse papier, en radio ou en télévision, chaque support a une technique. Il faut la maîtriser, sinon vous ne pouvez pas faire passer un message. Un message bien perçu par les étudiants. La formation est primordiale, importante. Ils l'ont dit et je pense qu'on l'a tous entendu, il faut se former. Rien ne vaut la formation. Il est très important de participer à ce genre de forum. On apprend toujours plus sur le métier en participant parce que nous sommes en contact avec des personnes très expérimentées et ça peut nous aider dans notre métier. FEJ 2015 est une plateforme d'échange, de promotion de l'école de journalisme. Cette rencontre annuelle permet ainsi de créer une proximité entre étudiants et professionnels du secteur. Au cours de ce forum, les meilleurs étudiants en radio et télévision ont été primés. Autre fait marquant de cette cérémonie, la sortie de la promotion 2014-2015. Promotion baptisée Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, représenté par son conseiller spécial. Le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, était récemment dans la région de la Bagoué. Une tournée pour aider les femmes à développer leurs différentes localités. Sylvie Touré. L'autonomisation des femmes, un des leviers du développement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné y croit. Il met ses vacances à profit pour rencontrer les femmes de la Bagoué. Une tournée dans 5 villages de la région lui a permis de s'imprégner de leur réalité. Dans chaque village visité, Bruno Koné a salué le courage et le travail des femmes. Nos femmes sont braves. Quand elles décident de faire quelque chose, elles y arrivent. Parce qu'elles sont convaincues, elles sont déterminées, elles sont travailleuses, elles ont la foi en elles. C'est leur travail qui permettra sans aucun doute à nos régions de se développer. Il a également appelé à l'union et au rassemblement de tous, gage de paix et de stabilité. Chers frères, chères sœurs, c'est le début des solutions, la cohésion sociale. C'est le début des solutions. Si nous nous entendons mieux, si nous sommes rassemblés, si nous travaillons tous dans l'intérêt des populations et dans le seul intérêt des populations, nous arriverons nécessairement à trouver des solutions. Ce sont des kits agricoles composés de motopompes, d'engrais, de pulvérisateurs, d'herbicides, d'une batteuse vanneuse qui ont été offerts aux femmes de la Bagoué. Il s'agit pour le ministre Bruno Koné de les encourager, mais surtout de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces femmes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la culture de la terre.
À l'étranger, un ancien chef d'état-major de l'armée a été tué hier au Burundi. C'était au cours d'une attaque à son domicile du quartier de Kabondo à Bujumbura, la capitale. Le colonel Jean Bikomagu était Tutsi. Il a dirigé l'armée durant la guerre civile au Burundi de 1993 à 2006 contre la rébellion du CNDD-FDD au pouvoir. C'est une première depuis 1961. Le drapeau américain a été hissé vendredi devant l'ambassade des États-Unis à La Havane, la capitale de Cuba. C'était au cours d'une cérémonie marquant le rapprochement entre les États-Unis et Cuba après un demi-siècle d'embargo. Ce fait ne laisse pas les Cubains indifférents. Ils sont tout heureux. Ils l'ont fait savoir dans cet élément proposé par Sylvie Touré. 1000 fois merci à Raúl Castro et au président Obama qui ont permis que cette relation merveilleuse existe. Ça a mis très longtemps, mais finalement on y est arrivé. Avec la présence de M. Kerry à Cuba, nous avons senti quelque chose d'important. Moi en tout cas, je me suis sentie très fière. Nous avons attendu ça pendant longtemps. Et comme ils l'ont fait là-bas, il faut qu'on soutienne l'ouverture de l'ambassade ici aussi. Même si nos idées resteront les mêmes, nous ne pouvons pas changer notre manière de penser. Même si Kerry vient, même si le président des États-Unis venait. Il n'a pas été précis sur beaucoup de choses parce que c'est en cours de discussion. Un journaliste lui a posé une question sur Guantanamo. Enfin, ces choses se font par étapes et la première étape était d'ouvrir les ambassades. C'est déjà une étape très importante. Comme tout le monde l'a dit, c'est historique pour nous ce qui s'est passé dans notre pays. Pour moi en tout cas, et je suis très contente que ce soit arrivé. Parce que c'est un pas en avant et comme beaucoup de gens l'ont dit, on ne reviendra pas en arrière. Toujours à l'étranger, nouveau drame au nord de la Libye. Un bateau chargé d'environ 400 migrants a été secouru par la marine italienne après avoir lancé un SOS. Si plus de 300 personnes ont pu être sauvées, les équipes de sauvetage ont aussi découvert des dizaines de cadavres dans la cale et déplorent une quarantaine de morts. La Corée du Nord a décidé hier de faire un petit bond de 30 minutes exactement en arrière. Le régime de Kim Jong-un a retardé toutes ses horloges d'une demi-heure pour se caler sur son propre fuseau horaire baptisé Heure de Pyongyang. Ce changement est intervenu le jour anniversaire du 70e anniversaire de la libération de la Corée de l'occupant colonial japonais. C'est la fin de ce 6h30. Prochaine édition, le flash de 10h qui sera suivi du journal télévisé de 13h. L'invité de ce dimanche magazine est le docteur Alain Younyago. Il est inventeur prix spécial du patronat. Bon dimanche à tous et à toutes.